Personne qui n'ait pas de conditions libres et se trouve sous la dépendance absolue d'un maître dont elle est la propriété, celle qui se soumet entièrement à la volonté de quelqu'un. Deux définitions pour un même mot sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, le mot esclave. Si la pratique de l'esclavage remonte à la nuit des temps, le mot pour le dire est beaucoup plus récent qu'on pourrait le croire. Il renvoie au règne de Othon Ier, roi de Germanie, puis empereur du Saint-Empire romain. Comme l'écrit le site Hérodote, sa victoire sur les Hongrois près de Vienne en 955 met un terme à la dernière invasion barbare venue d'Europe de l'Est. Elle lui vaut un immense prestige auprès de ses guerriers ainsi que des rois d'Occident. Or, durant cette dernière bataille, de nombreux soldats slaves sont faits prisonniers et comme le veulent les règles de la guerre à l'époque, ils sont vendus aux plus offrants. Slaves, esclave, par un glissement de la prononciation, le mot venait d'être créé et allait malheureusement faire le tour du monde. Alors, si le mot a mis du temps à s'imposer, la pratique de l'esclavagisme, elle, remonte à une époque fort ancienne, dès que les sociétés humaines se sont organisées. Et il est intéressant de voir que dans la Grèce antique, alors que la ville d'Athènes inventait la notion de démocratie, l'esclave était l'un des fondements de cette vie sociale. À l'époque, on l'appelait ilote ou andrapodone. Qu'importe. Comme l'écrit l'historien Mose Finlay, l'un des aspects les plus surprenants de l'histoire grecque, c'est en résumé l'avance main dans la main de la liberté et de l'esclavage à méditer.